j'espère que vous allez bien. Alors, je m'installe et je vous explique de quoi on va parler. On va rester dans le même sujet que la clarification, mais on va parler de la détox du cheveu. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi la différence au juste parce que ça se ressemble très fort. Et c'est la question que je me suis un peu posée en fait quand j'ai fait un peu mes recherches. Je me suis dit, clarification, détox, on pourrait croire que c'est la même chose et en fait, il y a quelques similitudes, mais pas que. C'est quand même différent, c'est pour ça qu'il y a deux termes, hein. Alors, la clarification et la détox sont similaires. Pourquoi? Parce qu'elles vont toutes les deux nettoyer le cheveu et vraiment retirer tout ce qui est résidu des produits que tu as pu accumuler au fur et à mesure du temps. Ça, c'est la similitude entre la clarification et la détox. Maintenant, au niveau de la détox, tu vas plus travailler avec des argiles et donc l'argile, elle va aussi déjà avoir un effet plus doux. C'est quelque chose que tu peux faire beaucoup plus régulièrement et après ça va par exemple réguler le sébum. Le fait qu'il y ait des résidus sur ton crâne va l'asphyxier et donc il va se dérégler. Donc par exemple au niveau de la glande sébacée, il pourrait avoir un dérèglement et c'est ça qui va faire que tu as un excès de sébum et que tes cheveux deviennent vite gras. Donc le fait de le nettoyer, tu pourras déjà espacer tes shampoings plus facilement. Ensuite, au niveau de ta pousse du cheveu, ça va aussi l'aider. Ça risque d'empêcher à ton follicule pilule de bien fonctionner. Donc en fait ça c'est l'endroit où, comment expliquer, en gros c'est la cavité où le cheveu commence à pousser. Donc c'est là qu'il fait sa meilleure vie et s'il est étouffé, s'il est déréglé, ton cheveu ne poussera pas aussi bien que ce qu'il devrait. Voilà, t'as compris, tu fais des détox. Et ce qui est bien c'est que soit même si tu as le cheveu gras, bah voilà ça va réguler ton sébum, mais si tu as des pellicules ça va aussi nettoyer et purifier ton crâne. Ça va vraiment te donner tous des bénéfices à ton cuir chevelu, donc par exemple espacer tes shampoings aussi. C'est déjà pas mal je trouve. Et au niveau de ta transition, bah évidemment c'est quelque chose que tu peux faire régulièrement pour accélérer ta transition parce que ça va nettoyer, ça va retirer tes silicones aussi et c'est plus doux que le bicarbonate de soude. Donc ça tu pourrais, imaginons, faire la clarification une fois par mois et entre faire des détox pour vraiment accélérer au maximum la transition. Donc je récapitule les trois avantages que tu vas avoir à faire des détox. Donc de 1, ça va nettoyer ton cuir chevelu et tes cheveux. De 2, ça va stimuler la pousse de ton cheveu. De 3, ça va te permettre de réguler ton sébum et donc d'espacer tes shampoings. C'est quand même pas mal, on est d'accord. Bon mais du coup, comment on fait ça? Donc soit tu vas utiliser du rasoul ou alors de l'argile verte, ça dépend. En fait ça c'est vraiment toi qui choisis selon tes envies. Donc je t'invite à tester les deux et choisir ce que ton cheveu préfère en fait. Parce que des fois le rasoul, soit les gens sont contents, soit ils détestent. Ça dépend. Du coup voilà, à toi de tester. Et argile verte, j'ai pas encore attendu vraiment des retours négatifs, donc tu pourrais tester l'argile verte. Pourquoi l'argile verte? Parce qu'en fait elle va vraiment purifier plus que les autres. Les autres sont un peu plus douces, donc ça tu vas plus les utiliser pour ta peau par exemple. Et alors niveau du rasoul, donc le rasoul c'est pareil, il purifie, il nettoie tes cheveux, mais lui tu peux aussi utiliser en tant que shampoing comparé à l'argile qui va plutôt vraiment absorber le sébum, absorber la pollution, mais pas vraiment nettoyer. Maintenant les deux assèche quand même un petit peu, donc vraiment teste les deux et choisis celui qui va être le plus adapté à ton cheveu. Et alors si tu veux un peu moins dessécher ton cheveu, moi je te conseille par exemple ici c'est de la glycérine végétale. Donc c'est quelque chose qui va hydrater. Je pense que je t'ai tout dit, donc maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Et je t'emmène dans ma salle de bain. Donc première chose que je vais faire c'est les brosser. Un petit tip que je vous donne, c'est mieux de brosser vos cheveux quand ils sont secs parce qu'ils sont moins cassants. Parce qu'en fait quand ils sont mouillés, ils s'assouplissent. Et là le problème que vous allez avoir c'est qu'ils vont plus vite se casser. Enfin vous voyez ils vont être élastiques et donc se casser plus vite. Moi je vous conseille de quand même essayer de le faire un maximum quand vos cheveux sont secs. Alors le mieux, plus facile, c'est de passer du dessous et évidemment de remonter, de faire paquet par paquet. Enfin, après je ne vais pas vous faire un cours de brossage de cheveux parce que c'est pas très compliqué. Tu peux kiffer le volume que ça a quand les cheveux sont bouclés et brossés. Étape suivante, tu les mouilles avec de la magie. Alors au niveau des cheveux c'est bon, maintenant on va créer notre petit masque. Donc je prends un bol, petite cuillère en bois, quand on utilise des argiles et des poudres c'est toujours mieux hein, le bois. Bon si tu veux, si t'es plus à l'aise tu le fais avant pour pas mettre l'humidité dans ton paquet aussi.
Alors moi pour ma longueur et tout ça, je vais prendre 4 grosses cuillères en bois d'argile. Alors après je vais mettre une grosse cuillère de glycérine. Après il faut mettre de l'eau. Ah bah j'ai pas été très maline en fait, j'ai pas pris d'eau. Et puis tu mélanges à chaque fois jusqu'à obtenir la texture que tu veux. J'adore quand on dit cette phrase parce que ça veut rien dire. Genre la texture que tu veux, mais c'est quoi la texture que tu veux? Je vais te montrer ma magnifique texture, je l'aime trop. Après il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin c'est un énorme bol pour ce qu'il y a. Voilà, donc, tu vois la texture elle est encore assez épaisse. Maintenant si tu, au fur et à mesure du temps, si tu trouves que tu préfères un truc moins épais ou des choses comme ça, bah alors tu t'adaptes en fait. C'est vraiment un soin où il n'y a pas vraiment de proportion, c'est vraiment toi qui vas au fur et à mesure de tester, trouver ce qu'il te faut ou pas. Et dire si t'aimes bien ou pas, parce que chaque cheveu est différent, du coup voilà, comme c'est pas trop estimé. Alors ce que tu fais, tu prends donc ta pâte entre tes mains et première chose tu vas aller te la passer sur les racines en faisant un genre de massage, tu vois. La première chose à faire, c'est vrai dégager ton cuir chevelu et après tu vas étirer la matière sur tes longueurs. Je vais vous montrer. Donc vraiment, tu mets sur tes bouts de doigts et tu fais un petit massage pour bien répartir tout ça partout et en plus comme ça tu stimules ta circulation sanguine. Voilà, c'est très bien. Tu prends ton argile et après tu l'étires sur le cheveu. En fait c'est comme quand tu fais un bain d'huile ou des choses comme ça. Le but c'est d'en avoir partout. Tu pars d'en haut et tu descends. Voilà. Pour n'oublier aucun endroit quoi. Ce qui est bien si t'en as trop, tu peux te faire un soin pour ton corps ou le visage si t'as une peau normale. Après si t'as une peau grasse tu peux aussi le faire. Sensible, je te déconseillerais un peu, ça va peut-être t'assécher ou alors t'hydrates vraiment bien par la suite. Alors, tu peux bien tout. On gaspille pas de produit ici. Hein. Non, la team zéro déchet elle est là, hein, elle est présente. Maintenant on va attendre 10 minutes parce que l'argile elle va faire comme une éponge en fait, elle va absorber ce qui est sébum, les résidus de produits et des choses comme ça. Alors on se retrouve après les 10 minutes. Alors maintenant je vais rincer mes cheveux, puis je vais faire mon shampoing habituel, mon après-shampoing et ça sera fini. Tu vois, hein, les shampoings naturels ça mousse moins. Au fur et à mesure du temps tu t'habitues à que ça mousse pas, mais ça nettoie tout aussi bien, t'inquiète. Voilà, on se retrouve maintenant que mes cheveux sont lavés. Je ne vous montre pas les produits que j'utilise parce que ce sont des produits que j'ai fait moi-même et je suis en train de les tester, donc on en parlera plus tard quand ils seront au point. Les dernières précisions que j'ai à faire avant de terminer cette vidéo, déjà c'est au niveau de la fréquence. Donc en fait là, si tu as un cheveu qui est fort gras, tu peux y aller, tu peux aller toutes les semaines sans hésiter. Maintenant si tu as un cheveu et un type de cheveux sensible, je te conseille de le faire toutes les 2 semaines. Bon après si tu peux espacer beaucoup plus et quand tu trouves que ton cheveu en a besoin, tu le fais, voilà. T'écoutes. En fait il faut vraiment toujours être à l'écoute de son cheveu et des besoins ou même de ta peau, tu dois toujours être à l'écoute de toi et adapter en fonction de ça. Maintenant pareil que pour la clarification, si tu as des colorations, alors fais attention, fais tes détox avant de faire ta colo. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? N'oubliez surtout pas, la détox c'est pas quelque chose de nourrissant, c'est quelque chose de nettoyant qui va purifier. Donc derrière ça il faut soigner le cheveu, le nourrir, l'hydrater. Donc là bah, tu fais tes soins habituels, tu fais des choses que tu peux rincer parce que tu viens de laver ton cheveu, tu vas pas le relaver en faisant un bain d'huile ou des choses comme ça. Donc voilà, tu l'as nettoyé, après il faut l'hydrater, le nourrir, le chouchouter et il sera super content et il te fera des super beaux cheveux. Bah voilà, du coup je t'ai tout raconté au niveau de la détox, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour un nouveau sujet encore sur le cheveu et puis bientôt j'arrête, promis. Allez, salut! En tout cas, j'espère que tu apprends des choses et n'hésite pas à venir partager.